Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Donc jeudi 15 avril, et ouais, moitié du mois déjà. J'espère que ça va. Les énergies chamboulent toujours un peu parce que on est dans la suite de la nouvelle lune. Donc changement, encore un peu d'instabilité, on va le voir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on est sous l'énergie du 7 de printemps. Alors, le 7 de printemps, ici, c'est un... Dans ce tarot-là, c'est un Géco. Donc, on vous dit de vous affirmer, de croire en vous et de ne laisser personne vous priver de votre pouvoir personnel, d'avoir confiance en votre voix intérieure et de la suivre fidèlement. Ça correspond en fait au 7 de bâton dans le tarot de Marseille. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de faire preuve d'assurance. C'est le moment de montrer vos limites, de vous affirmer par rapport à une situation, d'accord? De ne laisser personne vous contrôler par rapport à une situation ou par rapport à un domaine particulier, qu'il soit professionnel, personnel, relationnel. Adaptez-le. Hein. Donc là, on vous dit de croire en vous-même, d'avoir confiance, d'écouter votre petite voix intérieure et d'y aller si vous avez besoin d'avancer dans une problématique. Donc là, il faut bien sûr choisir ses combats, hein, ne pas combattre pour et contre n'importe qui. Donc là, la cause, si elle est juste, si elle est importante pour vous, eh bien, elle mérite d'être défendue. C'est ce qu'on va voir après avec l'oracle des miroirs. Ici, le Géco, ça peut aussi indiquer que on a un conflit extérieur, mais qui va faire ressortir un peu un combat que vous menez depuis longtemps au niveau intérieur. Ça peut faire prendre conscience d'une lutte que vous avez par rapport à des croyances, par rapport à des expériences du passé, par rapport à des blessures qui ne sont pas résolues, d'accord? Donc ici, on peut faire appel aussi à sa force pour pouvoir bien combattre cette intériorité qui n'a pas été soignée, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc que la problématique aujourd'hui arrive d'une autre personne ou de vous-même, ça peut être vous aussi, hein, eh bien ça peut faire ressortir quelque chose qui a besoin d'être guéri au fond de vous, d'accord? Donc voilà, on va encore le voir ici avec le miroir. Parfois, ici, ce que cette carte vous dit, c'est que on a peut-être... on a envie de se bagarrer, parfois on a envie d'aller, de défendre ses idées, d'aller au combat, hein, comme on le dit. Mais parfois, ce petit animal, il est sympathique parce qu'effectivement, il nous montre que parfois, il peut même perdre sa queue pour pouvoir s'enfuir d'une situation qui ne l'intéresse pas, pour sauvegarder sa vie, par exemple. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi, c'est que, eh bien, parfois une bataille, ça vaut pas la peine, tout simplement. Et donc, du coup, ben, il vaut mieux laisser faire ou partir de la situation plutôt que de s'affronter avec quelqu'un ou avec une idée qui n'en vaut pas la peine et qui ne vous paraît pas juste. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc souvent, eh bien, c'est parce que cette carte, on a envie de défendre nos intérêts, on a envie de défendre peut-être les intérêts d'autrui aussi. Hein, donc ça peut être ça. On peut aujourd'hui, pourquoi pas, être le porte-parole dans un comité, dans une réunion pour défendre une cause. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit de vous affirmer et de rester dans votre vérité, dans ce que vous croyez bon pour vous. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien que vous êtes en pleine évolution. Donc, toujours pareil, ça peut être une évolution intérieure, c'est quand même l'oracle intérieur, hein, donc ça peut être vraiment vous-même qui progressez dans votre cheminement spirituel, intérieur, voilà, état d'esprit. Et on sent bien ici que vous êtes encore prisonnier. On peut être prisonnier de certaines... du passé. On peut être prisonnier de blessures, de souffrances que l'on a eues. Et du coup, au niveau de votre évolution, ça peut, effectivement, comme on va le voir, ça peut ralentir, ça peut freiner et ça peut vous créer de l'instabilité. Ici, on vous dit effectivement que
pour pouvoir évoluer, il va falloir vous ressourcer, il va falloir peut-être aller prendre l'air, calmer votre mental, lâcher prise peut-être aussi. Il y a une notion de santé derrière cette carte, de faire des choses pour que votre évolution se passe beaucoup mieux. Et ça, c'est un travail personnel. Ici, c'est la carte de la solitude. Mais pour moi, c'est aussi la carte du chemin que vous parcourez tout seul. Donc, peut-être que aujourd'hui vous ressentez un peu de solitude face à une problématique que vous avez, quelle qu'elle soit. Mais on sent que le travail, de toute façon, c'est vous qui devez le faire. Vous devez absolument ici retrouver l'énergie qu'il faut pour aller vers ce 7 de printemps, ce 7 de bâton qui vous dit qu'il faut vous affirmer, qu'il faut, il faut batailler s'il y a besoin, qu'il faut, voilà, il faut y aller, quoi. D'accord ? Bon, en tout cas, ici, avec l'oracle des miroirs, ce que l'on voit, c'est que la carte centrale, c'est la carte du bouclier. Il y a une notion de se protéger, d'accord, ou d'être protégé. Mais je pense que c'est plutôt ici dans le sens se protéger. Pourquoi? Eh bien, ici, la carte de la coupe, on a la carte de l'amour et de la fatalité. Ici, c'était ce que j'ai entendu, c'est que par rapport à quelque chose qui est important pour vous, il se peut qu'il arrive quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Ça peut être un événement, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui revient, parce que vous avez la carte du boomerang, quelque chose qui n'a pas été résolu, qui revient, d'accord? Donc ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut aussi être quelque chose de bien plus profond, qui va au-delà du matériel, mais qui est ici par rapport à votre passé, à votre enfance, d'accord? Donc ici, il se peut que vous ayez quelque chose qui vous tienne à cœur et qui soit aujourd'hui, qui revienne sur le devant de la scène et que du coup, vous avez du mal à contrôler la situation. Quelque chose qui vous savez, quand c'est un coup du sort, comme on appelle ça, et du coup, ça vous atteint. Parce que ça fait appel à votre cœur, ça fait appel à vos sentiments, ça fait appel à votre âme, quelque part. Et il y a certainement une façon de le gérer. Hein, voilà. Après, chacun a sa façon de gérer ses soucis. Bon, excusez-moi, je reprends. Je sais plus où j'en étais, du coup, parce que le facteur a sonné. Et du coup, voilà, bon, perturbée. On va reprendre. Donc, je sais plus où j'en étais. Je disais donc, ici, on va reprendre du début, qu'effectivement, la carte centrale, c'est la carte du bouclier. Une notion de peut-être devoir se protéger par rapport à un échec que l'on a connu ou que l'on considère comme un échec. Donc, il se peut ici que ce soit, par exemple, un échec à un examen. Voilà, ici, les cartes parlent d'elles-mêmes, ça peut être ça, et qui, du coup, provoque une instabilité. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un examen médical, d'accord, qui nous pose souci, qui peut-être met en jeu notre santé. Voilà, je suis pas la santé, mais ça peut concerner ce souci. Il se peut aussi que ce soit par rapport à des choses du passé, ce que j'ai dit tout à l'heure, des blessures par rapport à des expériences que vous avez connues dans le passé. C'est la carte de la famille qui me fait dire ça. Effectivement, il se peut que vous soyez mis en défaut, peut-être par des membres de votre famille, hein, pourquoi pas, ça peut être possible, ou en tout cas par rapport à des choses qui reviennent de votre passé. C'est peut-être des mauvaises expériences, des choses que vous n'avez pas réussi et qui d'un seul coup vont revenir sur le devant de la scène par un coup du sort, par, je sais pas, un événement qui arrive et qui vous rappelle ces échecs, qui font remonter à la surface les blessures et les souffrances que vous avez eues dans le passé. Donc ça, c'est possible. Du coup, c'est peut-être ça qui provoque aujourd'hui un retard dans votre évolution, comme on l'a vu ici, ou cette instabilité émotionnelle, cette instabilité par rapport justement à ce coup du sort qui arrive, d'accord? Donc, quelque part, c'est vrai que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir contrôler, donc c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais qui au final risque quand même d'évoluer dans le bon sens, d'accord? Parce que on a ici,
Alors, ça peut concerner des enfants, d'accord? C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut concerner une problématique avec des enfants, d'accord? On a la carte de la famille, on a la carte de l'enfant. Pour moi, il est possible, effectivement, la carte de l'amour, d'autant plus les sentiments, il est possible que ça concerne une problématique avec un enfant. Pas forcément au niveau de la santé. C'est simplement, ça peut être au niveau énergie. Hein. La santé, c'est quand même, voilà, c'est très très vague. Donc, ça, c'est pas forcément au niveau de la santé. Ce que l'on voit, c'est que de toute façon, cette situation, c'est quelque chose qui revient, qui est difficilement contrôlable, ou c'est par un événement qui arrive et qui arrive d'un seul coup, et qui vous rappelle en fait des choses de votre passé qui sont peut-être compliquées à gérer, qui n'ont pas été soignées. D'où l'importance ici de vous protéger. Donc ici, on voit bien que de toute façon, suite à cet événement, c'est toujours la même chose, on est toujours un peu dans cette même configuration d'un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'ici, avec la carte de l'argent, il se peut que ça concerne un problème matériel, d'accord? Ça peut être une dette ancienne qui revient sur le devant de la scène. Je vous parle de ça parce que ça me concerne. Donc voilà, donc il faut gérer, hein, d'accord? Ça peut provoquer de l'instabilité. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, qui est là, mais qui est là peut-être de notre faute, du fait, enfin notre faute c'est un grand mot, mais du fait qu'on n'a pas soigné quelque chose dans le passé, d'accord? Bon. Je vous raconte pas ma vie, mais c'est un peu ça. J'ai oublié de faire un truc il y a 1 an et demi, et aujourd'hui ça me retombe dessus, vous voyez? Bon, c'est ça en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et du coup, ici, ce qu'on voit, c'est que il y a une possibilité quand même d'aller vers ce miroir magique, d'accord, de résoudre la situation, de retrouver un équilibre, d'accord. Si on a la victoire qui est juste là à côté, donc pour moi, c'est quelque chose qui va se résoudre dans le temps, parce que vous allez le verdict. C'est l'affirmation, d'accord? C'est le 7 de printemps, c'est le 7 de bâton. Ici, on pose un verdict, on s'affirme par rapport à cette problématique qui nous occupe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut soigner ces blessures anciennes pour nous permettre de continuer, d'évoluer. On peut aussi résoudre le problème si c'est un problème matériel, d'accord? Ici, on voit bien que ça prend du retard, que c'est quelque chose qui était là depuis peut-être longtemps, mais qui est arrivé qu'on s'est pris comme ça dans la tête, on n'avait pas prévu de se le prendre, mais du coup ici en s'affirmant et en faisant les choses correctement, eh bien on voit qu'on redémarre de toute façon, et on redémarre vers quelque chose d'équilibré, d'accord, vers la victoire de toute façon, d'accord. Donc franchement, c'est toujours les mêmes énergies cette semaine, d'un mal pour un bien. C'est vrai que dans les énergies de la semaine, c'était une semaine un peu chaotique, on y est. Il y a cette instabilité émotionnelle qui est là parce que il y a une problématique qui peut être matérielle ou peut-être concernant vraiment l'intériorité de vous-même, c'est-à-dire vos anciennes blessures, vos souffrances, vos échecs du passé qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer, d'accord? Alors ça vous empêche momentanément parce qu'on voit qu'effectivement avec un peu d'ancrage, ici l'enfant c'est aussi démarrer des nouvelles choses, d'accord? C'est mettre en route des nouvelles choses, notamment une affirmation de soi, d'accord? Se retrouver un peu plus, s'affirmer par rapport à la problématique. Et ça, du coup, ça va vous permettre bien d'aller vers un renouveau, je sais pas, une résolution du problème si c'est matériel, une guérison si c'est émotionnel, vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va vraiment falloir vous affirmer et vraiment prendre position, vous battre s'il faut pour pouvoir résoudre la situation qui revient sur le devant de la scène, d'accord? Donc, effectivement, c'est les énergies du jour. Ça peut être quelque chose qui est là depuis le début de semaine et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à gérer un peu la situation et de toute façon, il va falloir vous en protéger. Il va vraiment falloir mettre un peu comme une carapace pour vous protéger au moins émotionnellement de la façon, enfin de cette problématique à gérer en fait, d'accord? Et la façon dont vous allez vous protéger, que ce soit par l'ancrage, que ce soit par l'affirmation de vous, que ce soit par un conflit, voilà, d'aller au fight, comme je dis, c'est une possibilité. Ici, quelle que soit la façon dont vous allez le faire, c'est une solution de se protéger ici, pour pouvoir guérir d'une situation du passé qui revient sur le devant de la scène. D'accord? Alors, avec l'oracle des elfes, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc du coup, je les ai prises. Donc là, on vous reparle d'enfants.
voyez, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et que pour moi, enfant ici, c'est évidemment, j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une problématique avec des enfants, c'est possible. Donc ça, c'est vous qui verrez selon votre situation. Mais pour moi, c'est aussi la relation que vous avez avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Parce qu'après, on a la carte de l'automne et la carte, encore une fois, de l'affirmation. Donc, vous voyez, vraiment, c'est une question de s'affirmer aujourd'hui. Hein. On vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et que vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. À l'automne, ici, c'est aussi, pour moi, le fait de lâcher certaines choses pour pouvoir récolter du mieux. Un mal pour un bien, encore une fois. On vous dit que si vous écoutez votre enfant intérieur, si vous prenez soin de votre enfant intérieur, eh bien ici, vous allez pouvoir récolter en abondance, donc ici, repartir vers la richesse et vers la victoire. D'accord? Donc, affirmez-vous, défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, effectivement, encore une fois, on parle de prendre position, de s'affirmer par rapport à des personnes, par rapport à une situation, par rapport voilà, à une problématique que vous avez, en vous affirmant. Ici, vous arriverez peut-être à trouver une solution ou en tout cas à dégager vos idées et puis à résoudre la problématique. D'accord ? En tout cas, avec l'oracle au quotidien, ici, le conseil du jour, c'est attention à la fraude. Donc, effectivement, il y a peut-être une problématique au niveau argent, au niveau financier. D'ailleurs, ça me fait penser que je viens de recevoir un courrier, ouais, effectivement, par rapport à ma carte bleue. Vous voyez, donc il y a vraiment des choses ici qui s'amalgament vraiment correctement. Ici, au besoin, changez vos mots de passe de vos cartes, de vos sites bancaires. Si on doit faire des transactions sur Internet, vérifier la sécurité des sites, tout ça. Bon, il y a peut-être une petite problématique liée à la fraude aujourd'hui, donc faites attention, restez sur vos gardes. Voilà, ça peut même être, ici on voit au niveau professionnel par exemple, de garder vos idées pour vous, parce qu'il pourrait y avoir, vous savez, une fuite, une fuite de vos idées, et puis du coup on pourrait prendre votre projet enfin quelqu'un pourrait prendre votre projet pour lui, alors que c'est le vôtre, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, un peu de mise en garde, ça fait pas de mal, faites un petit peu attention aujourd'hui, soyez peut-être un peu plus prudent. Voilà, bon, bah, il va falloir gérer tout ça. Surtout au niveau émotionnel, il va falloir gérer cette instabilité ici. Voilà, après, ça n'est que temporaire. Ça peut être juste anodin, ça peut être juste financier. Ça peut être, effectivement, concernant un enfant, peut-être la santé, peut-être votre santé à vous au niveau émotionnel, au niveau intérieur, d'accord, vos vieilles blessures qui sont là, qui ressurgissent. Parce que vous n'avez pas géré, vous ne les avez pas guéris à l'époque et aujourd'hui ça ressort. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Hop là, ben la carte d'anniversaire du jour a sauté, très loin. Donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 15 avril. Et là, on vous parle d'unité. Voilà, bon, ben on la boucle bouclée. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et de retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner, ainsi que de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Vous voyez, ça, la carte a sauté. Je pense que quelque part, voilà, il y a le message qui est pour les anniversaires du jour, mais pour tout le monde. Prenez le temps de retrouver votre unité intérieure. Prenez le temps de guérir de vos blessures. C'est important, et de retrouver l'harmonie, parce que grâce à ça, ben, vous allez pouvoir appréhender et évoluer, en tout cas dans votre vie, quel que soit le milieu, hein, professionnel, personnel, relationnel. Mais en tout cas, cette unité est importante pour pouvoir gérer votre vie au mieux et pouvoir vous affirmer, quelles que soient les situations. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore été bien bavarde. Enfin, il y a eu une petite coupure, j'ai eu du mal à reprendre mes esprits. Merci le facteur. Bon, allez, bonne journée à vous. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, restez positifs et puis à demain. Au revoir.